Bonjour, bonjour. Salut, salut. Ça va Sam, tu vas bien? Toujours nickel. Et toi? Bon, écoute, ouais, on va peindre un effet énergétique de l'âme sur ce sking. Je crois que c'est le sking qui aura eu l'arme la plus incroyable de la vie du sking. Donc en fait, ouais, on a fait un effet énergétique. Alors j'ai pris cette figurine-là parce que c'était une figurine test. Et ça va me permettre de faire à la fois l'effet énergétique et tous les petits effets un peu de lumière autour Ouais, pour voilà, faire un skink qui brille dans la nuit. voilà. Donc, sur quelle couleur t'es parti là pour faire l'effet énergétique? Bah, je vais faire du vert parce que, bah, en fait, c'est une couleur froide. L'idée, c'est que ces effets-là sont toujours cool, mais ils doivent pas non plus prendre le pas sur la figurine en général. Ouais, Donc si je partais sur un truc orangé, rouge ou quoi, ça allait vraiment péter sa race, alors qu'une couleur froide, ça va mieux s'intégrer par rapport à notre skin. Et du coup, on va faire du vert. Donc pour ça, bah, je vais utiliser trois couleurs. dont deux pas vertes. Voilà, exactement. Bah, logique, hein, c'est du Logique. vert. Donc un vert assez neutre. On va peut-être utiliser peut-être un peu de bleu marine foncé éventuellement, qui n'est pas trop vert non plus, hein. Toujours c'est la même logique, pour faire du vert, on ne prenait pas du vert. Donc ouais, ça sera la couleur principale. Et puis pour faire la lumière un petit peu de nos effets, on va utiliser du jaune. Du jaune. En gros, en fait, si tu veux, en termes de logique, sur la hiérarchie, le vert, c'est juste du jaune avec du bleu dedans. C'est pour ça qu'on utilise du jaune pour éclaircir, parce qu'on vous dirige vers quelque chose de plus chaleureux. Donc c'est toujours ça un peu l'idée, on reparle du fameux cercle chromatique. Mm. Donc bah, je vais prendre directement le vert, et puis bah, on va y aller un peu comme des bourrins. Alors en gros, tu as deux grosses écoles. Soit on part comme du non métallique, comme on avait fait dans l'épisode précédent, Mhm. c'est-à-dire avec des gros reflets machin. Soit on peut le faire à la Games en mode au centre des volumes, ça va être sombre, et plus on va aller vers les arêtes, plus ça va être clair. Sachant que cet effet-là, ça fait plus cristal en fait. Tu vois Ok. la différence. Donc évidemment, bah, pour varier un petit peu, on va faire comme ça. Comme ça, on n'aura pas le même fonctionnement. Donc pour l'instant, je vais juste tout simplement baser avec mon verre sans trop me prendre la tête. Voilà, donc là, ça me suffit pour l'instant pour cette première étape. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer directement avec notre fameuse couleur de chair. Maintenant, vous commencez à la connaître, hein, le Light Flèche. Alors, j'utilise ça, mais c'est pas spécialement parce que c'est la meilleure ou quoi que ce soit, c'est juste parce que bon, j'ai pris celle-là, ça pourrait être autre chose. Et donc, ce qu'on va dès le début commencer à faire, c'est attaquer tout ce qui est arête, en fait, avec ça. Voilà, donc première étape. Donc là, on se dit, ça fait très moche, hein, on est d'accord? Non. Bah si, il faut le dire quand même. C'est fini là. Ouais, nickel. Voilà, à la prochaine, passez une bonne soirée. Non, donc là, je vais maintenant venir avec mon jaune. Donc, je vais pas mal le décharger parce que le but, c'est pas forcément de couvrir l'entièreté, c'est de faire un filtre. Donc, si je le passe sur mon doigt, vous voyez, c'est quand même assez léger. Et donc, magie, j'ignore totalement mon truc, je passe directement mon jaune par-dessus. Et en fait, ça marque principalement tout le travail qu'on a fait avant. Le vert, lui, va quasiment pas être marqué. Ça va d'autant plus se voir quand ce sera sec. Parce que quand ce sera sec, le jaune perdra de son éclat. Et donc on le verra quasiment plus sur le vert, on le verra plus que sur les arêtes qu'on a fait. Tu vois comment c'est facile d'appliquer le jaune quand tu as fait le filtre blanc? Ça change la vie, hein. Ouais, ça marche mieux. Voilà. Donc maintenant ce qu'on se dit c'est que c'est un peu large, c'est un peu trop fort. Donc il faut que je reprenne un petit peu mon vert. Je
vais un petit peu le retravailler. Mais on a déjà cet effet un peu waouh, tu vois, ça brille, ça pète de mille feux. C'est le soleil incroyable. Donc, je vais reprendre du vert. Et alors là, on va pas s'emmerder entre guillemets. Je reprends, tu vois, l'extrémité là, carrément avec du jaune. Parce que je veux vraiment Accentué. ouais, que ça pète un petit peu plus. Donc on va maintenant faire la troisième étape. Alors là, en fait, en gros, on va prendre une toute petite pointe de jaune qu'on va mélanger avec notre blanc. Ça donne quelque chose de très argenté. Je vais carrément montrer la palette. Notre chair, hein. Quand tu dis notre blanc, c'est... Oui, pardon. Ouais. C'est la couleur chair. Ça se passe ici, tu vois. Je vais plutôt chercher une teinte comme elle est là. Là, elle est trop jaune. Là, elle est bien. Tu vois, ça fait un truc argenté, brillant comme ça. Ça, c'est pas mal. Parce que même pour éclaircir plus, ça, en fait, l'œil a l'impression que c'est plus clair que du blanc quand c'est sur la figurine. Et donc, avec ça, on va refaire notre lining. Alors, par contre, là, je décharge pas mal parce que je veux un peu de précision. C'est où? On est bien là. Ouais, ça pète tout de suite, quoi. Ouais, ça rajoute vraiment un côté power. Voilà. Donc là, les arêtes, tu vois, je vais juste reprendre ici l'extérieur de l'arête. Je vais laisser le centre et je vais refaire aussi l'extrémité par là. Toujours pour faire notre effet un peu cristallin, tu vois. Je sais pas ce que ça donne d'ici, ça va. Il y a juste un petit peu là que je vais un peu retravailler. Voilà, j'insiste pas mal. Hein. Toi, je prends mon temps, je force jamais. Je passe et je repasse. Et... Ouais, tu charges pas plus, quoi. Voilà, c'est vraiment une connerie que... Pardon, une bêtise. Qu'on a tendance à faire, c'est... quand on voit qu'on n'arrive pas à aller assez vite sur le truc, on charge un peu. Et bim, gros pâté. Ouais. C'est foutu. Non, on n'aime pas trop le pâté ici, on est des gens sains. On aime bien les choses un peu légères. La salade, on va dire. Voilà, éventuellement reprendre un petit peu le bas aussi, là. Ça ajoute vraiment un volume fou. Voilà, donc là, on a vraiment notre effet cristallin. Maintenant, nous, c'est pas exactement ce qu'on veut. Parce que là, ça fait limite soit lame empoisonnée de Skaven, soit cristal. Nous, on veut un effet énergétique. Et ça, pour l'instant, on l'a pas. Comment qu'on l'a? Du vert fluo. Là, ça, c'est vraiment une couleur Pinsaugus. Oui, tout à fait. Ouais, t'as du rose fluo, du bleu fluo, t'as tout ce que tu veux. Je savais pas qu'ils avaient une gamme... Ouais, j'ai une gamme fluo. Alors attention, parce que ces gammes-là, elles sont vraiment chiantes à utiliser dans le sens où elles se mélangent très mal. Elles s'appliquent très mal. Il y a souvent beaucoup de médium et tout ça. Donc c'est d'où l'idée de faire une grosse préparation. Parce que cette couleur-là, elle marque vraiment que dalle. Hein. Si on revient sur mon truc, tu vois, elle se dissipe immédiatement en fait. Donc c'est pour ça qu'on fait une grosse préparation comme ça, éventuellement. Soit déjà parce que ça leur permet de voir comment faire un effet un peu plus... Genre l'âme de Skaven, ça le fait ça, tu vois, ça fait vraiment en mode... Mais nous on veut l'effet énergétique.
Donc du coup, bah, je vais faire à peu près le même délire qu'avec mon jaune, c'est-à-dire, tu vois, repasser sur les zones un peu claires. Donc, je vais insister là-dessus. Voilà. Donc déjà, tu vois, tu as l'effet brillant. Mais effectivement, quand on regarde la figue, enfin, moi je trouve il manque quelque chose parce qu'on se dit c'est bizarre, ça brille vachement, mais Ouais. tu vois, ça s'arrête Ouais. là, quoi. Et là, donc, on va commencer à préparer nos petits effets de lumière. Alors, pour ce faire, je vais reprendre le vert tout basique là que j'avais avant. Et je vais essayer de réfléchir en termes de où est-ce que devrait frapper normalement la lumière. Donc, l'évidence pour moi, c'est de me dire déjà, tu vois, ici, forcément, il va y avoir cette fameuse lumière verte. Et donc là, on est d'accord que t'es très dilué, sans Euh, plus, enfin, dilué, c'est très peu juste, chargé. ouais, j'ai très peu de peinture en fait. Il faut absolument garder une certaine transparence pour que ça soit. Exactement. En plus, ce qu'il faut, c'est pas trop. Tu vois, en fait, je tape la face qui correspond. Sinon, je ne touche pas le reste. Ouais. J'ai vraiment de façon très très ciblée. C'est pareil, alors là, il faut avoir confiance quand même, hein, parce que je vais en foutre sur le visage. Donc, déjà, alors, je vais peut-être me recadrer un petit peu. Là, évidemment, ça va taper par là, tu vois. Là, il va y avoir de la lumière. Évidemment, que sur son sourcil, il va en avoir. Là aussi. Donc, je vais reprendre là directement du jaune avec un petit peu de blanc, mais pas des masses non plus. J'ai pas besoin de passer par autant d'étapes parce que comme c'est des zones très petites, je peux vraiment tapoter et du coup marquer. En gros, si tu veux marquer une zone, il faut que tu tapotes avec ton pinceau. Parce que là, tu poses de la peinture et ça va marquer. Par contre, si tu commences à tirer tout ça, c'est là où ta peinture va manquer d'éclat. Donc c'est pour ça que comparé par exemple au truc d'avant, j'ai pas besoin, tu vois, de faire la préparation avec le jaune et tout ça. Parce que là, je tapote beaucoup plus, donc ça marque beaucoup plus. Voilà, j'en mets quelques petites touches par-ci par-là. Et donc, bah, on a notre effet de lumière. Alors, on peut le travailler encore plus si on veut rajouter un petit peu de vert et tout, mais On voit qu'on peut déjà donner une ambiance assez sympa avec assez rapidement, quoi. Il y a une espèce de variation de lumière selon ce qu'on expose comme couleur. voilà, On va y arriver. c'est difficile. Ah, il est joli, même. De bien trouver sur quel angle par rapport à ton objet, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que d'habitude, bon, tu fais ta lumière par-dessus, là, faut te dire qu'elle vient de la lame.
Donc il faut essayer de réfléchir, de déplacer, on va dire, sa vision du volume et tout ça. Voilà les amis, donc ouais, donc n'hésitez pour les N'hésitez questions. pas à se poser des questions. Et puis, je vous dis. Petite photo, on prendra peut-être une photo Voilà. aussi. Et puis voilà. Bon, écoutez, merci. Et puis merci à toi, Gério. Ah bah avec plaisir, merci à toi Sam. Ciao, ciao. À la prochaine.